Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la solution de la série des groupements caractéristiques. Commençons par le premier exercice où on nous propose un certain nombre de molécules dont on doit donner le nom et préciser la classe des alcools. Commençons par la première molécule. En voici la chaîne principale et voici la fonction. Le carbone numéro 1 est situé toujours à l'extrémité la plus proche de la fonction. C'est donc le butane de Hall. C'est un alcool secondaire puisque le carbone fonctionnel est lié à deux autres carbones. La deuxième molécule est celle-là. En voici la chaîne principale. Elle ne contient que deux atomes de carbone. Donc c'est un éthane. La fonction caractéristique étant OH, donc c'est un alcool. C'est l'éthane, un Hall, ou tout simplement éthanol. Pourquoi on peut omettre le 1 ici? Parce que si jamais le OH se trouvait sur le carbone, celui-là, de l'extrémité gauche, ça sera le carbone numéro 1, parce qu'en fait maintenant c'est ça le carbone numéro 1. Alors ça serait le carbone numéro 1 et ça sera toujours l'éthane, un Hall. Donc le 1, on peut l'enlever puisqu'il n'y a pas de confusion. Voici maintenant la troisième molécule. La chaîne principale est constituée de 5 atomes de carbone. À cette chaîne sont liés deux alkyles et une fonction alcool. Le carbone numéro 1 sera obligatoirement l'extrémité la plus proche de l'alcool, OH. Hydroxyle. On a donc pentane, Hall, c'est-à-dire OH lié au carbone numéro 2, l'éthyle est lié au carbone numéro 3 et le méthyle lié au carbone numéro 4. Le nom sera donc 3-éthyle, 4-méthyle, pentane, 2-Hall. C'est un alcool secondaire puisque bien évidemment le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. La quatrième molécule est telle que celle-ci est sa chaîne principale à laquelle est lié un hydroxyle, donc c'est juste la fonction alcool. Cette extrémité correspondra au carbone numéro 1. Donc c'est un propane 1-Hall. C'est un alcool primaire puisque le carbone fonctionnel n'est lié qu'un seul autre atome de carbone. Voici après la cinquième molécule proposée. Sa chaîne principale contient 4 atomes de carbone. On remarque la présence de 3 groupements méthyle ainsi que la fonction alcool ou bien le groupement hydroxyle. Le carbone numéro 1 correspond à cette extrémité qui est la plus proche de l'hydroxyle. Donc c'est un triméthyle, 2, 3, 3, butane, 1, 2 Hall. C'est un alcool secondaire parce que le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Passons à la sixième molécule. En voici la chaîne principale. Elle comporte 6 atomes de carbone avec 3 alkyles et le groupement hydroxyle. Le carbone numéro 1 doit correspondre à l'extrémité la plus proche, donc c'est celle-ci, et ça sera le 2, 4, 4, triméthyle, hexane, puisque j'ai 6 carbones, 1, puisque ça c'est le carbone numéro 1, ça c'est le carbone numéro 1, 1, Hall. C'est un alcool primaire puisque le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone. Pareil à la molécule numéro 7, en voici la chaîne principale. On constate la présence de 2 halogènes. Il y a bromo et chloro. 2. La recherche du carbone numéro 1 nous incite à prendre le carbone de l'extrémité la plus proche de la fonction. Si on prend la droite, c'est la même chose que si on prend la gauche.
Dans ce cas, on privilégie l'ordre alphabétique, c'est-à-dire le nom va commencer par B, bromo, on lui donne le plus petit indice, c'est-à-dire 2. Le nom est alors 2 bromo, 3 chloro, butane. La 8e molécule présente une chaîne avec 4 atomes de carbone, donc c'est un butane. Un méthyl ié-décelé avec 2 halogènes, le brome et le chlore. Là, c'est toujours le carbone numéro 1. On aura 2 bromo, 3 chloro, 3 méthylbutane. Il faut respecter, lors de la citation des radicaux, l'ordre alphabétique et non pas la numérotation. La molécule suivante, dont la chaîne principale est la suivante, contient 3 atomes de carbone avec un méthyle et 3 fonctions halogènes. Quant au carbone numéro 1, il est indifférent du premier halogène rencontré. Quant au deuxième, c'est la lettre F qui va précéder M du méthyle. Ainsi, ça sera le 1, 3, dichloro, 2, fluoro, 2, méthylpropane. Dans ce cas particulier, c'est-à-dire dans cette particule, si je commence par le carbone étant numéro 1, c'est celui-là, j'aurai toujours la même chose. Ceci se traduit par le fait que la molécule est symétrique par rapport à ce carbone. Je viens de découvrir que je me suis trompé dans les numérotations, mais ce n'est pas grave. La chaîne carbonée de cette molécule est constituée de 2 atomes de carbone. Même si j'avais encadré la totalité de la molécule de cette manière, on ne compte dans la chaîne principale que les atomes de carbone. Je n'y compte ni les H ni le O. C'est de l'éthanal ou le formaldéhyde. Dans cette molécule, je peux choisir 2 chaînes ayant le maximum d'atomes de carbone. Il y a celle en rouge et celle représentée ou bien encadrée en bleu. Si j'ai pris la chaîne en rouge, j'aurai 2 radicales, dont l'un est ramifié. Et si je choisis la chaîne en bleu, j'aurai 3 alkyles, 3 radicaux, dont aucun n'est ramifié. La règle dit qu'on doit choisir la chaîne qui donne le maximum de ramification, c'est-à-dire celle-ci. La fonction étant un aldéhyde, obligatoirement et sans discussion, c'est le carbone numéro 1. Le nom est le 3-éthyle, puisque ça c'est le carbone numéro 3, 3, 4 diméthyl pentanal, pentanal. Cette molécule est une molécule d'aldéhyde. La recherche de la chaîne principale me donne celle-ci. Même s'il en existe une beaucoup plus longue, elle ne comportera pas le carbone fonctionnel. En effet, la chaîne principale doit contenir obligatoirement le carbone fonctionnel. Ici, celui-là, c'est le carbone numéro 1. Elle porte 2 alkyles, dont l'un est ramifié. Celui-là, c'est l'isopropyle, ou bien c'est le 2-propyle. La molécule est 2-isopropyle 3-méthylpentanal. The following molécule, ou bien la molécule suivante, est telle que voici la chaîne principale. On y repère la fonction amine et le radical méthyle. Pour l'indexation, on donne privilège à l'amine. Ce sera donc celui-là, le carbone numéro 1. Le nom sera méthyle lié au carbone numéro 3, donc 3-méthyle, butane, puisqu'on a 4 atomes de carbone, 2 amine. En effet, l'amine est liée au carbone numéro 2. Cette molécule est aussi celle d'un amine, enfin une amine. La chaîne principale
y est celle-ci, avec le carbone numéro 1 qui correspond à cette extrémité. Pourquoi? Parce que c'est la plus proche de l'amine. La présence des deux alkyles, méthyle et éthyle, doit être signalée dans le nom. Il s'agit donc de 3 éthyles, éthyle lié au carbone numéro 3, 4 méthyle, 3 amines. Là aussi, on repère l'amine, dont voici la chaîne principale. Il est formé de 7 atomes de carbone, sur laquelle sont incrustés 3 alkyles, type méthyle. C'est donc le 3, 4, 5 triméthyle pentane, puisqu'il y en a 5, 4 amines. Ici, on a les deux carbones, 1 et 2. Quant à cette molécule, elle est formée de 3 atomes de carbone, avec le groupement carbonyle. Au milieu, donc, c'est une cétone. Propane, 2 on, puisque je peux prendre celui-là comme étant le carbone numéro 1, ou bien celui-là, je peux le prendre aussi comme le carbone numéro 1. La fonction est indifférente de l'indexation, donc on peut omettre le 2, puisqu'on n'aura pas de confusion. Donc on aura tout simplement propanone. Donc si on écrit propane 2 on, c'est toujours juste. Cette molécule possède aussi un autre nom, c'est tout simplement l'acétone. Pour cette molécule, voici la chaîne principale. Et voici la fonction qui n'est autre que un carbonyle. Donc, c'est une cétone. En voici le carbone numéro 1 et les deux méthyles en guise de radical. Le nom, c'est 4 diméthyle, puisque les deux méthyles sont collés au carbone numéro 4, pentane 2 on. Oula, une grosse molécule. En voici la chaîne principale, le groupe fonctionnel, le carbone le plus proche de la fonction et les alkyles qui lui sont attachés. Il est donc plus facile de voir que le nom est 4 éthyle, 2 méthyle, 1 hexane, 3 on, puisque le carbone fonctionnel porte l'indice 3. Lorsqu'on voit ce au milieu de la chaîne, c'est qu'il s'agit d'une cétone. En voici le carbone numéro 1, et c'est très facile de voir que c'est du butane, 2 on, ou bien tout simplement butanone. Pourquoi on peut omettre le 2? Parce que si je mets le O ici, ça sera toujours celui-là, ça sera celui-là le carbone numéro 1, et j'aurai la même chose. Donc, je n'ai pas d'ambiguïté, j'enlève l'indice. Cette molécule est assez simple, sa chaîne principale ne contient qu'un seul carbone, et c'est justement le carbone fonctionnel, c'est un carbone carboxylique, la fonction d'acide carboxylique, donc c'est tout simplement l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque. Voilà, c'est plus clair. Cette molécule est certes celle d'un acide carboxylique. Elle est connue par le COOH. Le carbone fonctionnel du carboxyle est sans contestation le numéro 1 et doit figurer dans la chaîne principale, que nous pouvons considérer comme étant celle-ci. Le nom sera acide 2,3-diméthyl butanoïque. Voici une autre molécule, c'est celle d'un acide carboxylique avec 5 carbones, 5 atomes de carbone. Donc c'est un acide pentanoïque. Avec la présence de 2 alkyles, ça va donner l'acide 3-éthyle, 2-méthyle pentanoïque. Je rappelle que lors de l'écriture du nom, on doit ordonner les alkyles ou bien les fonctions selon l'ordre alphabétique de la chose. Ici, voici un carbonyle qui se trouve à l'extrémité de la chaîne. Cette dernière, la voici. Couronnée de 2 méthyles,
le nom de la molécule sera 3, 4, c'est-à-dire sur le carbone numéro 3 et sur le carbone numéro 4, on a diméthyl hexanal. La particularité de cette molécule est qu'elle contient COO, mais pas le H. Ce dernier étant substitué par un méthyle. Ceci doit bien sûr nous rappeler la base conjuguée d'un acide carboxylique, soit l'alcanoate ou bien l'ion alcanoate, on va bâtir ion. Donc ça c'est le éthanoate. Ça vous le savez bien, c'est le méthyle. Donc c'est un ester dont le nom est éthanoate de méthyle. Voici une autre molécule semblable. On y repère le méthanoate, et l'alkyle méthyle, d'où le nom méthanoate d'éthyle. Ça, c'est l'éthyle. Et ça, c'est le méthanoate. Idem pour cette molécule, on constate que j'ai le COO, mais pas le H. Donc, c'est un ester où on repère la base, si vous voulez, butanoate et l'alkyle éthyle. D'où le nom butanoate d'éthyle. Butanoate d'éthyle. La dernière molécule de notre exercice, on y reconnaît le méthyle 2, je veux dire lié au carbone numéro 2, du propanoate. Donc c'est 2-méthylpropanoate. Ce truc-là, cet alkyle est le tertiobutyle. Le tertiobutyle, il garde, bon, on peut utiliser son nom commun. Donc c'est le 2-méthylpropanoate de tertiobutyle. Voici le 2-méthylpropanoate et voici le tertiobutyle. La deuxième partie de l'exercice 1 nous propose des noms et on nous demande de donner la formule semi-développée de ces molécules ainsi que la fonction qui leur sont associées. La première est le méthanol. Méthane, ça veut dire 2 atomes de carbone. Ol, ça veut dire un OH. C'est un alcool. La deuxième molécule proposée, c'est le butanone. Elle doit être constituée de 4 atomes de carbone et d'un carbonyle. C'est une cétone. La molécule suivante, c'est de l'acide propanoïque. Elle comporte donc 3 atomes de carbone dans sa chaîne principale, dont l'un est le carbone carboxylique. Comme son nom l'indique, c'est un acide carboxylique. Le butanoate de méthyle. La première partie du nom nous rappelle la base conjuguée de l'acide butanoïque. C'est donc un ester. Sa formule semi-développée est la suivante. Le butanal est la molécule 5. Elle est formée de 4 atomes de carbone en sa chaîne principale, dont l'une des extrémités est un carbonyle. Comme le nom l'indique, c'est un aldéhyde. La molécule 6 est le pentane de Ol. Déjà Ol, ça veut dire que c'est un alcool dont le carboxyle est lié au carbone numéro 2 d'une chaîne formée par 5 atomes de carbone. Dans cette molécule de méthylpropane de Ol, il y a un hydroxyle lié au carbone numéro 2 d'une chaîne qui est formée de 3 atomes de carbone. De plus, il y a un méthyle fixé aussi lui aussi au carbone numéro 2. C'est un alcool.
il n'y a pas lieu de se tromper. Le mot acide signifie que la molécule est un acide. Méthylpropanoïque, donc 2-méthylpropanoïque, pardon. Donc il y a le carbone, sur le carbone numéro 2, il y a un méthyle dans une chaîne formée de 3 carbones propane. Dans le manuscrit, on avait écrit propanone. En fait, ça n'a aucun sens puisqu'on aura deux molécules différentes. Donc j'ai précisé pentane 3-on. C'est une cétone dont la chaîne principale contient 5 atomes de carbone. Butanoate d'éthyle. D'après le nom, c'est un ester formé de la base conjuguée de l'acide propanoïque et du méthyle, c'est-à-dire un alkyle formé de 2 atomes de carbone. Voilà, il y avait un 3 qui n'était pas clair. 2-méthylpropanamine. Déjà, c'est une amine. Propane, ça veut dire qu'on a 3 atomes de carbone qui forment la chaîne principale. De plus, sur le carbone numéro 2, on a fixé un méthyle. C'est celui-là. Sans perte de temps, le méthylpentanal, ça veut dire que j'ai une chaîne formée de 5 atomes de carbone dont le numéro 3 porte le méthyle et à l'extrémité, j'ai un carbonyle. Le 2,3 diméthylhexane de Hall, ça veut dire que c'est un alcool formé d'une chaîne qui porte 6 atomes de carbone. Le groupe hydroxyle est fixé sur le carbone numéro 2. Idem, sur le carbone numéro 2, on doit trouver un méthyle. Puisque j'ai dit méthyle, l'autre méthyle va se trouver sur le carbone numéro 3. Voici l'acide 2-méthylpentanoïque. Et la 3,3,4-triméthylhexane de ON, qui est une cétone. La dernière molécule est un ester. Voici sa formule développée, semi-développée en fait.